Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tout va vachement plus vite. Je me rends compte que tout va vachement plus vite. On est effectivement dans un climat tropical, donc effectivement, l'herbe pousse rapidement. Les arbres poussent plus rapidement parce qu'il fait chaud, parce qu'il pleut. Mais pas seulement. Pas seulement. Ça fait quelques mois que je m'étais astreint à surveiller une et normalement 2 fois par semaine tous les arbres un par un, à les vérifier notamment pour enlever les espèces de lianes qui grimpaient et qui pouvaient, on va dire, étrangler l'arbre. Donc ça, je les enlevais manuellement une par une et elles sont pas forcément toujours visibles. Mais du coup, je regardais plus globalement comment allaient les arbres et je me rends compte que bah, aujourd'hui, je suis venu, il y en a qui ont eu des gros problèmes. Je vais vous montrer quoi. Hop, ça vient là. Voilà, ça c'est un citronnier Eureka qui s'est entièrement fait dépouiller. Entièrement. Et donc, je suis venu samedi, donc aujourd'hui, on est le 11 novembre, je suis venu samedi pour finir d'installer la réserve à eau. C'est la vidéo que vous avez vue le dimanche, enfin qui est sortie le dimanche 10 novembre. Et là, aujourd'hui, on est le 11 novembre et paf, je me rends compte que j'ai un arbre qui s'est complètement fait croquer. Enfin, toutes les feuilles se sont fait croquer une par une méthodiquement. Bah, du coup, j'ai appliqué bah, ce que je vous avais expliqué dans une des dernières vidéos, une technique dont on parle ici sur certains forums. On met un papier de cellophane, paf, on met de la vaseline et ça empêche les fameuses fourmis de croquer, enfin de monter dans l'arbre et du coup de croquer. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné sur le premier arbre et puis je vais vous renvoyer ici, je vais vous mettre le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais bon, un citronnier Eureka qui est en très mauvaise posture et ça c'était un qui s'appelle un tequilero. Ouais, ça c'était le kumquat. Le kumquat il n'a pas de problème donc il n'est pas attaqué celui-là alors que c'est la même famille. Et lui là, le tequilero, paf, pareil. Donc je lui ai fait la même chose. Cellophane, vaseline. Et du coup, c'est relativement bizarre parce que ces arbres, ils sont en place depuis 9 mois à peu près. Ouais, 9 mois, 10 mois. Et ils n'ont jamais eu d'attaque. Ah non, le Eureka, ça fait quelques mois. Mais lui, ça fait 9 mois qu'il est là. Et il n'a jamais eu d'attaque comme ça. Donc je ne crois pas qu'il y ait une saison particulière. Je ne crois pas que décembre soit plus propice à ce type d'attaque. Je pense que c'est pas de chance. Et du coup, bah, à côté, j'ai des petits citronniers pareils. Et ils sont indemnes. De la même façon, comme je regarde tous les arbres un par un, je me suis rendu compte que le manguier avait un truc bizarre dans son feuillage, enfin un des manguiers. Hop, c'est où? C'est là. Je me demande si c'est pas un parasite ou j'en sais rien. Ça là, on peut toucher, mais ça sort bien de l'arbre. Et voilà, bah, il est globalement en bon état. Enfin, les feuilles, il n'y a rien à dire. C'est des très très belles feuilles. Donc je sais pas ce que c'est. L'autre, il l'a pas. Donc ils sont pas jumeaux, mais ils sont cousins en tout cas. C'est la même espèce. Et il a rien du tout, il est très bien. Donc je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et autre chose, j'ai vu sur le pistachier que là par contre c'était pas des fourmis qui venaient, c'était des chenilles, des caterpillars. Et on voit tout de suite la différence entre les fourmis coupeuses de feuilles et les chenilles. Les chenilles, on dirait que la feuille elle a fondu. Voilà, je suis à contre-jour. Mais on a l'impression que la feuille a fondu en fait sur les côtés. Pas qu'elle a été découpée méthodiquement. Et ça, c'est le boulot des chenilles. J'ai regardé si j'en voyais, mais vu le nombre de feuilles impactées, ça devait pas être une grosse colonie de chenilles, ça devait être quelques-unes et elles sont pas restées. Ou alors elles se sont fait manger par des oiseaux. Donc bon. Donc voilà, tout va plus vite, hein. Les arbres poussent plus vite, mais les problèmes arrivent plus vite. Parce que là, samedi, ces arbres, ils étaient en bonne santé et ça fait 2 jours après, ils se sont fait découper. Il y en a un troisième plus loin. Et plus généralement, là, j'ai 2 grenadiers que j'avais plantés il y a récemment. Pareil, qui sont en mauvaise posture. Et les grenadiers, ceux-là, ils font des petites feuilles. Des toutes petites feuilles. Donc, je ne sais pas si, voilà, des feuilles comme ça. Ils sont en très mauvaise posture, les deux. Donc, je me demande si c'est pareil, si c'est une attaque.
Mais j'ai pas l'impression. Et là, par contre, à protéger, c'est pas possible. Parce que le tronc, il part dans tous les sens. Donc là, je peux rien faire parce que si je mets quelque chose là, bah, ça suffira pas. Il faut le faire au moins sur 10 cm si vous voulez que ce soit efficace. Donc là-bas, j'avais un autre arbre qui était aussi dans ce cas-là. Et c'était un grenadier. Hop. Donc voilà, il faut trouver des astuces parce que vous pouvez pas lutter et vous pouvez pas, même si vous montez la garde devant vos arbres pendant la nuit, vous pouvez rien faire. Les fourmis, c'est une colonie entière qui arrive. Alors, elles vont pas vous attaquer, hein, mais elles sont tellement nombreuses que vous pourrez rien empêcher de monter. Ce qu'on fait, si c'est des plantes qui sont dans des pots, tiens, ouais, celui-là. Ouais, celui-là, regardez, il s'est fait croquer de partout. Là, on voit par contre des traces de croquage. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit bien qu'elle a été croquée. Donc là, je peux pas mettre de cellophane. Bah, du coup, j'ai tenté de mettre de la vaseline sur le pied pour voir si ça changeait quelque chose. Mais bon, pas dramatique, hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, ce que je disais, c'est que quand c'est des plants qui sont dans des pots, ce qu'on fait, c'est qu'on met les pots dans un seau d'eau. Ça empêche les fourmis de venir. Par exemple, celui-là, je le gardais chez moi. Je l'ai planté ce matin. Et toutes les plantes, toutes les feuilles qui sont découpées là, comme ça, c'est des fourmis qui sont passées à la maison. Et là, je veux voir si du coup, ici, c'est pareil, il se fait attaquer. Ou si c'est juste de l'opportunisme. Je sais pas du coup, ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est on ne sait pas si c'est une espèce en particulier qui les attire, ou si c'est elles qui ont décidé de prendre cet arbre comme victime et voilà, elles en font de la chair à pâté. Donc là-bas, ce que j'ai planté, c'était un avélie, donc une sorte d'orange. Ici, c'est un, regardez, Caimito. Donc il est tout petit, mais ça fait des fruits, je crois qu'ils viennent d'Amérique du Sud. J'essaierai de vous mettre une photo sur l'écran. Un Caimito, c'est mon beau-père qui a pris ça. Donc là, le jet d'eau, il est trop puissant. C'est mon beau-père qui m'a offert ça, qui a trouvé ça, je sais pas où, dans un marché. Et il s'est dit que ça ferait un beau cadeau et c'est gentil. Ensuite, j'ai planté celui-là, je crois. Hein. Non, celui-là, je l'avais planté la dernière fois. Maintenant, je m'y perds. Hein. Il y en a tellement d'arbres. J'en ai planté 4. Celui-là, j'ai planté. Ouais. Celui-là, c'est un autre agrume. Hop. Et là, j'ai planté un tamarin. On a un autre qui est planté un peu plus loin. Les tamarins, c'est des arbres qui vivent très vieux, qui sont très longs à la pousse et qui sont très longs à donner, un petit peu comme l'olivier en France. Donc bah, je l'ai planté le plus tôt possible parce que celui-là, je suis pas prêt de voir des fruits. En plus, c'est pas des fruits que j'aime personnellement, mais ma femme aime beaucoup et je me sentais pas de lui dire bah non, t'en auras pas. C'est que des arbres pour moi. Oui, je voulais vous montrer la dernière fois la technique que j'ai faite. Donc ça, je l'ai fait. J'ai mis le cellophane. Ça a fait 5 jours. Je l'ai mis un jeudi soir. Qu'on est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dans 4 jours. Et regardez. Les pousses, paf, paf. Tout est reparti. Donc clairement, rien n'est monté pour les découper. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont repasser plus tard et qu'ils sont venus une ou deux fois et qu'il n'y avait rien et que du coup, elles se sont dit bon, bah, je repasserai plus tard pour taper dedans. On va voir si la semaine prochaine ça se maintient. Si ça se maintient, c'est super. Ça confirme ce qui se dit sur le net et c'est une super nouvelle. Parce que ça me fait au moins un moyen de lutte facile, économique, parce que ça dure plusieurs mois en fait. J'ai pas besoin de le changer toutes les semaines ou tous les mois. Ici, j'ai totalement débroussaillé. Donc j'ai fait 1 heure de débroussaillage, donc j'étais content et je me suis rendu compte que j'avais déjà des arbustes qui repoussaient. Cette zone-là, elle a été nettoyée, ça fait un peu moins de 6 mois. Et là, j'avais ce type d'arbuste qui poussait là, ça c'est la merde dont je vous parle souvent là. C'est dans le coin, il y avait un énorme arbre et donc il avait des racines un peu partout. Et ce type d'arbre, les racines font que des pousses. Vous en avez partout. Donc là, j'ai un champ là, ici là. Donc je viens de débroussailler de temps en temps parce qu'en plus c'est hyper épineux là. Ça se plante dans votre peau et ça vous fait comme des échardes.
Donc ça, je le vire régulièrement, mais bon, faut l'épuiser. C'est un petit peu comme le bambou. Le bambou, c'est le même principe. Faut que vous épuisiez la racine si vous voulez être tranquille. Donc faut tondre, faut tondre, faut tondre et vous gagnez au bout d'un moment. Je crois que c'est un périmètre, c'est 5 mètres autour de votre de plante mère. Si vous tondez autour, et ben toutes les repousses des racines traçants, vous les butez et du coup, bah, les racines elles-mêmes, elles meurent au bout d'un moment. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à préparer l'irrigation pour les 2 dernières lignes qui sont là. Là. Donc après, je pourrais planter, je crois qu'il doit y avoir une douzaine de trous. Je pourrais planter encore une douzaine d'arbres, ça c'est cool. Et bah après, je pourrais m'attaquer à la zone sous le réservoir à eau ou peut-être comment on appelle ça? La mare. La mare, ouais. Sinon, au niveau des arbres qui étaient déjà en place, le papayer, il a un tronc mais gigantesque. C'est un tronc qui fait 15 cm, ouais. 15 cm, il est bombé de fruits. Je suis hyper content. La nature fait bien les choses parce que pour rappel, celui-là, moi, j'ai rien fait. C'est l'arbre qui a poussé directement dans un trou qui était préparé, je crois. Ouais, je l'avais déjà mis de la terre. J'ai juste rajouté un peu plus de terre. J'ai rajouté un peu de paillage. Bon, là, il a disparu. Je vais le refaire. Et il est sorti de lui-même. Et ce qui est beau, c'est que c'est une variété auto-fertile. Et les variétés auto-fertiles, bah, comme son nom l'indique, il n'y a pas besoin de mâle pour les féconder parce que là, bah, c'est la femelle, pour ceux qui s'y connaissent. La femelle, elle a ses fleurs au niveau des aisselles des branches de feuilles. Et le mâle, il a ses fleurs au bout. Mais si vous avez un mâle et pas de femelle, ça vous sert pas à grand chose à part à polliniser les femelles de vos voisins. Donc voilà, très content de ce papayer. J'en ai un deuxième chez moi que j'ai pas ramené, mais je pense que j'en ai un qui est en fleurs déjà d'ailleurs en plus. Et ça a l'air d'être une femelle. C'est pas du tout la même espèce que celui-là. Donc je sais pas ce que ça va donner. Sinon pour le reste, bah, ça pousse tranquillement. Ouais, ça pousse tranquillement. Là, le petit bananier continue de sortir des feuilles. Le durian, il me fait des feuilles. Ah oui, j'ai un truc étonnant. J'ai un grenadier qui fait des fleurs, alors que normalement, c'est pas la saison. Hop, donc ça, c'est des cerises du Brésil, et non pas acerola, que j'aime pas. L'olivier, il fait des pousses de partout, donc il continue de pousser. Donc j'ai dû rajouter un, un fil pour le maintenir. Ça, c'est un litchi qui pousse tranquillement. Mon premier bananier, bah voilà, il continue de pousser tranquillement. Donc ça, c'est super. Cet agrume, il est très très en forme. Très très en forme, c'est super. Il est bien épineux. Ça va être un régal de récolter sur ce genre d'arbre. Et oui, là, le grenadier, le tout premier que j'ai. Ah non, c'est pas le tout premier, ceux-là. C'est pas les premiers, et pourtant, il fait des fleurs. Regardez, là, j'ai une fleur qui vient, un bouton floral. Là, j'en ai un paquet. Et c'est bizarre parce que de mémoire, la saison, c'est plutôt mars. Enfin, ça fait des fleurs en mars, et je crois que les fruits, ils sont bons en ce moment, octobre, novembre, décembre. C'est bizarre qu'ils refassent des fleurs. Pour rappel, celui-là, il m'a apporté 2 petites grenades, et elles sont tombées. Il y en a une qui s'est fait attaquer par des guêpes. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'avoir la mare. Dès qu'il y aura de l'eau à côté, j'aurai moins d'attaques sur ce type de fruits. Euh, donc bon, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi il fait des fleurs. Normalement, ça ne donne pas des fleurs 2 fois dans l'année. Là, j'ai le macadamia qui pousse. Alors le macadamia, pareil, hein, c'est un arbre qui monte très haut. Pareil que tamarin, mais qui est assez lent. Qui est assez lent. C'est assez amusant comment il pousse. Donc là, je suis pas prêt d'avoir des fruits avec celui-là. Je pense qu'il lui faut au moins 2 ans encore. Mais bon, pas de se plaindre. J'ai mon semi-litchi que j'avais planté là-bas qui va bien. Il a résisté à sa première semaine. Voilà. Les feuilles qui étaient brûlées, c'était des feuilles qui étaient déjà brûlées quand j'ai planté le semis. Donc il a l'air de mieux résister en pleine terre.
Et donc voilà. Donc en résumé, attaque de fourmis, ça c'est pas très cool. La solution de la fois d'avant, elle a fonctionné. Moi j'ai eu le temps de débroussailler un petit peu. En plus là, comme c'est les périodes de fin d'année, les fêtes de fin d'année qui arrivent, j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer sur le terrain. Donc j'ai essayé de m'avancer au plus. J'ai réparé quelques petits bricoles. Et donc prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'irrigation. Je vais sortir la caillasse des trous. Il va falloir que j'achète de la terre pour préparer les trous. Ou que je comble les trous quand j'ai de la terre qui traîne sur le terrain. Et puis après, je vais pouvoir finir mes 2 dernières rangées de plantation et m'attaquer à d'autres sujets. Il faudra aussi que je vois ce qui se passe sur mes figuiers. Donc ça, j'y apporte une grande importance une grande attention parce que c'est vraiment les premiers arbres que j'ai plantés et j'ai pas que des succès. J'ai mes 3 figuiers qui sont, des fois vont sortir des feuilles mais elles vont jamais durer, elles vont être attaquées comme par de la rouille. J'ai les 3 pistachés qui sont super en forme. J'ai cet avocatier qui va très bien. J'ai ces 2 manguiers qui sont d'origine, qui vont très bien. J'ai les 3 goyabas qui vont super bien. Celui-là, il m'avait fait des feuilles, il m'avait pas fait de fruits. Regardez des lianes. J'en ai mais partout de ces merdes-là. Il faut que je sois vigilant, je les vois pas tout le temps. Celui-là, il m'avait fait des fleurs, mais pas de fruits. Du coup, ça sera l'année prochaine. Ça, je les ai rajoutés il n'y a pas longtemps. Celui-là, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Et celui-là, ça fait aussi, ouais, pas 1 an, mais quasiment, ce que je disais, 8, 9 mois, 10 mois qu'il est là. Et voilà, il pousse tranquillement. Tous les autres, ils sont beaucoup plus récents. Donc ces arbres, ils vont bientôt avoir 1 an. Donc voilà, j'ai un peu plus de 50% de réussite. En sachant que je les ai plantés à la pire période, c'est-à-dire à la saison sèche et venteuse, en février, sans eau et sans aucune préparation pour l'irrigation. Donc je suis pas mécontent. Bon là évidemment j'ai un meilleur taux de réussite parce que j'étais préparé sur l'irrigation, j'ai pu balancer de la flotte dès que je les ai mis en terre et du coup forcément ils sont plus, ils s'enracinent mieux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous a fait prendre un bon bol d'air comme moi. J'adore, c'est super calme. En tant que le vent. C'est super sympa. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis. Bye bye.